La plupart des volcans actifs se trouvent au bord des vastes plaques tectoniques qui constituent la surface de la Terre. Lequel de ces points chauds d'activité sismique a-t-il pu générer cette trace record d'acide il y a 75 000 ans? Cela pourrait-il être le Vésuve, qui a enseveli Pompéi et Herculanum sous une mer de cendres chaudes lors de son éruption en 79 après Jésus-Christ? Ou bien le Krakatoa, dont on dit que son éruption a généré le son le plus important de l'histoire humaine en 1883? Ou bien peut-être le mont Sainte-Hélène, le volcan le plus meurtrier des États-Unis, qui a tué 57 personnes en 1980? En fait, aucun de ces lieux à haut risque ne montre de signes d'activité volcanique d'un tel ordre de grandeur. La super-éruption la plus puissante des 2 derniers millions d'années a eu lieu en Asie du Sud-Est, sur l'île indonésienne de Sumatra. Le lac Toba est une immense étendue d'eau, de 96 km de long par 32 km de large. En 1949, le géologue hollandais Van Bemmelen a identifié cet endroit comme étant une vaste caldeira, le creux restant après qu'une éruption a dégagé d'énormes quantités de matériaux volcaniques dans l'atmosphère. En fait, ce gigantesque cratère a été formé à la suite d'une méga-éruption il y a 75 000 ans. Cette date concorde avec la découverte record d'acide dans la carotte glaciaire. Cette éruption, plus grande que le dernier événement majeur du supervolcan Yellowstone, pourrait être la catastrophe naturelle dévastatrice qui a menacé le futur même de notre espèce. Le pouvoir terrible de ce volcan résulte de l'activité chimique des roches profondément enfouies sous le lac. Sumatra se trouve près de la zone où la plaque eurasienne s'enfonce sous la plaque indo-australienne à un rythme d'environ 5 cm par an. La plaque inférieure libère de l'eau, ce qui fait fondre les roches de la plaque du dessus et ensuite les fait remonter sous forme de magma de faible densité. À la surface, ces roches volcaniques fondues deviennent de la lave, mais c'est la capacité du magma piégé sous terre à retenir des gaz qui crée le pouvoir explosif d'un volcan. Le docteur David Wark de l'Institut Polytechnique de Rensselaer, dans l'État de New York, étudie la composition du magma qui a causé l'éruption du Toba il y a 75 000 ans pour comprendre pourquoi cet événement a été d'une telle puissance. Il décrit l'accumulation de la roche liquide dans la chambre de magma comme étant semblable au fait de remplir une bouteille avec une boisson gazeuse. Comme les magmas, le liquide contient des bulles dissoutes, des gaz dissous. On peut voir les gaz qui tentent de se sortir de là. Dans les bouteilles de soda, le dioxyde de carbone peut facilement se mouvoir dans le liquide et s'échapper. C'est à cela que ressemble le magma à faible viscosité, qu'on trouve dans des volcans tels que le Kilauea à Hawaï, où les gaz montent en bouillonnant à travers la roche liquide et où la lave surgit doucement à la surface. Mais dans les éruptions les plus explosives, une forme de magma très gluante retient les gaz. Donc les bulles sont piégées et lorsqu'elles sortent de manière explosive, comme de la dynamite. Dans les volcans les plus explosifs, comme celui de la Soufrière en Guadeloupe, le magma à haute viscosité, ou très gluant, retient les gaz jusqu'à ce qu'ils s'échappent dans une éruption violente. Le magma peut se dilater jusqu'à 600 fois pendant une éruption si une quantité suffisante de gaz est piégée dans la roche fondue à haute viscosité. C'est cela qui confère au volcan son pouvoir explosif. Le Dr Wark analyse du magma provenant de l'éruption d'il y a 75 000 ans en même temps qu'un échantillon de contrôle provenant d'un volcan voisin à Sumatra afin de montrer pourquoi l'événement à Toba a été aussi violent. L'échantillon de contrôle fond à 1093 degrés Celsius.
Même à l'œil nu, l'échantillon de magma du Toba est beaucoup plus visqueux et donc capable de retenir davantage de gaz volcanique explosif que l'échantillon de contrôle. Un microscope puissant révèle des trous dans la matière fondue du Toba. Ce sont les espaces laissés libres après que l'énorme volume de gaz s'est échappé pendant la superéruption. Ce sont les bulles piégées, et elles sont piégées en raison de la haute viscosité, qui rendent l'éruption aussi explosive. Il y a 75 000 ans, des milliers de kilomètres cubes de magma se sont accumulés sous le paysage de Sumatra, créant ainsi des pressions irrésistibles à la surface. « 800 km3 de cendres sont projetés hors du Toba et couvrent une surface 10 fois supérieure à celle de la Californie. Plus de 2 milliards de tonnes d'acide sulfurique explosent dans l'atmosphère. C'est la plus grande éruption que l'homme moderne ait jamais connue.